Une fois qu'un vampire est exposé au soleil, son corps se consume immédiatement en cendres. Mais dans ce cas, comment peuvent-ils sortir pendant la journée? Cette voiture est complètement fermée. Le conducteur observe l'extérieur grâce aux caméras installées sur le véhicule. Après avoir arrêté la voiture près d'un grand arbre, Gabriel enfile rapidement son équipement de protection. Après avoir confirmé qu'il n'y a aucun danger, il descend prudemment de la voiture. Guidé par Maria, Gabriel rencontre Louis, caché derrière l'arbre. Après une courte discussion, Gabriel apprend que Louis est un vampire depuis déjà 9 ans. Ce qui le perturbe, c'est de savoir comment Louis a réussi à redevenir humain. Avant qu'il puisse poser sa question, Maria est prise en otage par Arthur, le frère de Gabriel, qui la menace avec un couteau. Au même moment, plusieurs véhicules militaires foncent vers eux. À cause de la grave pénurie de sang, même 2 humains représentent une précieuse récompense. Dans le chaos, Louis profite de l'occasion pour assommer Arthur, puis il s'enfuit en voiture avec les 2 autres. Après une poursuite dangereuse, Louis prend le risque de traverser une voie ferrée détruite, et réussit enfin à semer les vampires qui les poursuivent. De retour à la base secrète, Gabriel apprend enfin comment Louis est redevenu humain. Ce jour-là, Louis roulait à grande vitesse sur l'autoroute. Comme il n'avait pas bu de sang humain depuis trop longtemps, son état mental devenait de plus en plus instable. Et sa voiture a fini par percuter une barrière de sécurité. Il a été éjecté du véhicule. Au moment où son corps a été exposé au soleil, il a commencé à brûler. Heureusement, il est tombé dans l'eau. Un moment plus tard, lorsque Louis est sorti de l'eau, il a découvert que son cœur s'était remis à battre. Plus tard, il a analysé la situation et a supposé que était le soleil qui l'avait transformé à nouveau en humain. Avec cet exemple réussi, Gabriel commence immédiatement ses recherches. Pendant ce temps, la pénurie de sang continue de s'aggraver. Le prix du sang augmente rapidement. Désormais, une tasse de café ne peut contenir que 5% de sang frais. Poussés par la faim, les vampires finissent par perdre le contrôle et déclenchent de grandes émeutes. Pour résoudre cette crise de plus en plus grave, Victor, le patron de la Société du Sang, donne un ordre: traquer tous les humains encore en fuite. Presque au même moment, un convoi de réfugiés humains est attaqué, et tous ses membres sont maîtrisés par les vampires. Comme les recherches de Gabriel sur Louis n'avancent toujours pas, il décide de reproduire l'accident. À ce moment-là, une alarme retentit soudainement dans la colonie humaine. Le signal de détresse envoyé avant l'attaque du convoi a révélé leur position. Tout le monde doit évacuer immédiatement. La situation des humains devient de plus en plus désespérée. Et la dernière chance qui leur reste est déjà leur ultime espoir. Pour trouver un moyen de sauver tout le monde, Gabriel décide de rester et de risquer sa vie pour terminer cette expérience.